Apata Sakam. Dans notre différence, nous sommes complémentaires. S'il était possible de fuir ses propres enfants, Mama Kamwa Marie ne serait plus aux côtés de Franck Lionel et de Zidane, vu leur situation de précarité avancée qui défraie les sensibilités, handicapés de naissance et enfants autistes. En effet, c'est dans ce domicile de fortune, situé au quartier Famling Diogo, à Banjul, département du Konki, région de l'Ouest du Cameroun, précisément dans cette concession opposée à l'église catholique de Famling Diogo, que résident ces deux enfants nés de cette dame, elle aussi troublée mentalement. Regardez mon enfant, il est comme ça handicapé depuis la naissance. Il marchait à quatre pattes comme les chiens, en même temps autiste. Je le porte, je le lave, je fais tout. Jusqu'aujourd'hui, avec mon âge aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis maintenant maladif. Je ne peux pas sauter un jour sans voir le remède. Un tour à leur chevet laisse à désirer. Ici, ils sont à la merci de toute intempérie. Voici là où dorment les deux handicapés. C'est là. Il pleut ici dedans. Il pleut jusqu'au salon même. La maison sonne partout là. C'est une bataille. Les deux dorment dans ce petit lit. Vous voyez en bas comme ça, c'est les urines. Ils pissent partout là. Le matelas a l'épaisseur d'1 centime. Associé à leur fenêtre que vous pouvez voir, regardez une fenêtre. Avec tout ça, le foie ne peut ne pas tuer ses enfants. Regardez à quoi ça ressemble. Elle ne se ferme pas à longueur de nuit. Vraiment, beaucoup de courage à cette maman qui passe tout son temps, n'est-ce pas, au chevet de ses enfants. C'est elle qui vit le quotidien. D'ailleurs, on va continuer à taper les mains à ceux qui ont la volonté, qui ont encore la pitié, qui ont encore la crainte de Dieu, de vous venir, n'est-ce pas, en aide. C'est pas le concept de proximité d'Apata Sakam en faveur des cas sociaux que Léonie Kayo, présidente fondatrice de l'Association pour le bien-être des personnes atteintes du trouble autistique et du syndrome d'Asperger au Cameroun, en Afrique et dans le monde, pour la prise en charge de ces nécessités, meubler des multiples dons, avec le soutien des différents autres partenaires dans l'ombre. Pour le cas de Franck Lionel et de Zidane, plusieurs efforts sont fournis à date pour redonner espoir à cette famille désespérée. Ça va aller, Franck. Ça va aller. Ça va aller. Je suis fier d'Apata Sakam pour ses dons, dont la chaise-ci m'a beaucoup plu. Parce que ça m'aide à aller se faire sortir dedans. Il roule 2 fois seul. C'est sur ça que mon enfant est assis là. Merci Apata Sakam. Dans cette formation sanitaire de la localité de Banjul, voici Trésor, lui aussi interné, entièrement pris en charge par Apata Sakam. Cet enfant autiste, né d'une mère diminuée mentalement et de père inconnu, est un véritable serpent de mer pour cette famille vulnérable. Quand leur mère n'a pas la tête, elle accouche partout, personne n'est derrière eux. N'importe qui accouche sa part, il laisse y part. Maman Kayo, elle a amené l'enfant ici, c'est elle qui est là pour son traitement, avec ces gens de Apata Sakam. Parce que je n'avais plus moyen. Moi, je n'ai plus de moyens. Je suis atteint de la tension à cause des enfants. La collaboration avec Apata Sakam est hyper importante parce que c'est la seule association qu'on a vue qui travaille sur un problème social comme l'autisme. Créé en juillet 2022, c'est en avril 2024 que Apata Sakam, par son centre inclusif d'accompagnement pour enfants autistes, ouvre officiellement ses portes à Pété Banjul au Cameroun. Des enfants souvent maltraités, cachés et rejetés par leur famille
car leur condition de vie n'est pas reconnue comme une maladie, mais plutôt aperçue comme une malédiction. Pour surmonter les défis auxquels font face ces personnes au quotidien, plusieurs formes d'assistance sont mises à profit, notamment soutien psychologique et émotionnel, assistance éducative, insertion professionnelle, soutien matériel et financier, accompagnement médical et thérapeutique. Ceci améliore considérablement la qualité de vie de ces enfants autistes et leurs familles. Merci d'avoir pensé à nous. Des couches socialement vulnérables, ces personnes-là sont très nombreuses dans ce département. Et si les âmes de bonne volonté ne font pas ce qu'il faut, je ne crois pas qu'on pourra les sortir tous de leur situation précaire dans laquelle ils se trouvent. Non, voici 1, 2. Tu touches 2 alors. Tu poses la main dessus. 3. Continue. 3. Regardez bien, regarde ici. Vas-y, recommence. 1. Une surprise agréable de constater qu'à l'ouest, il y a une dame qu'on appelle Léonie Caillot qui a eu cet élan de cœur de mettre sur pied ce centre qui est presque unique pour apporter du sourire et de l'amour à ces enfants vulnérables qui sont des autistes, dans leur éducation, leur santé et tout ce que ça comporte. Nous les recyclons en fait sur la lecture, le dessin, les jeux et consorts. Ils n'ont jamais été à l'école. Patasaccam nous a aidés à mettre cet enfant à l'école. Grâce à Patasaccam, il ne reste plus à la maison. Il ne subit plus les insultes. On ne dit plus oh, tiens, il est très tiens, ceci, tiens, cela. Et la grande difficulté, c'est que ces enfants ne se trouvent pas rassemblés sur une même place. Il faut trouver un enfant ici et peut-être 10 km après, 15, 20, 30, pourquoi pas, avant de trouver un autre enfant. Ce qui fait donc pour les rassembler, ce n'est pas chose facile. Par conséquent, des parents sont très démunis pour les demander de venir au centre à Patasaccam tous les jours avec les enfants. Donc nous sommes en train de vouloir prouver aux parents qu'un enfant autiste, c'est un enfant comme tous les autres et qu'il a des capacités très grandes en lui qu'on puisse développer et que demain il devient une très grande personne. Dans cet élan d'assistance sociale, Léonie Caillot croit encore à une vie paisible pour chaque individu. Malgré son engagement, à Patasaccam fait face à plusieurs défis tels que le manque de financement et le manque de ressources spécialisées au Cameroun. Oui, nous devons l'assister sans cesse. Nous devons avoir même une assistance psychologique, c'est hyper important. Donc moi je pense que tous les pouvoirs publics, privés doivent se pencher derrière cette dame qui a vraiment ce grand cœur de créer ce centre pour aider ces enfants vulnérables. Comme on peut dire en Afrique, la richesse de l'Afrique, ce sont les enfants. Depuis l'ouverture officielle de cette structure, elle ne cesse de progresser, de mener les actions, multiplier l'assistance sociale en faveur des défavorisés. C'est une couche très difficile, c'est une couche vraiment spéciale. S'engager dans ce domaine, vraiment, on ne peut que lui apporter tout le soutien dont elle a besoin pour la réussite. La collaboration est jusqu'à présent très louable. Et nous admirons beaucoup l'élan de cœur de Madame la promotrice parce qu'au-delà de sa couche vulnérable qui concerne uniquement les enfants autistes, elle a tendu la main à une autre catégorie, c'est-à-dire les enfants des populations autochtones. Du fait de la rentrée scolaire, on comprend que l'humanitaire, le social est dans ces gènes. Tellement comblé de joie et je remercie les donateurs. The collaboration with Apatasaccam is very important for us because Apatasaccam is the only association that we found that is working on a social problem, which is autism. Des enfants qu'on qualifie d'enfants sorciers. Tu as déjà entendu parler? Vous? On les qualifie d'enfants sorciers parce qu'ils ont des comportements différents. En perspective, Apatasaccam envisage des centres inclusifs d'accompagnement pour les enfants autistes
comme le centre de Pété Banjoun et des écoles professionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques en partenariat avec des organisations allemandes et internationales. Ces établissements offriront un soutien complet comprenant l'éducation, les thérapies et le développement personnel afin de préparer les enfants autistes à une vie adulte, autonome et épanouie, où chaque personne autiste peut réaliser son plein potentiel. Apata Sakam. Dans notre différence, nous sommes complémentaires.